À la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. C'est intéressant que la dernière question nous ait amené à la question d'urgence. Pourquoi est-ce que c'est si pressant? Quand on a examiné ce projet de loi au printemps, avant l'ajournement et avant l'arrivée de la COVID, nous avons suivi le processus parlementaire et je remercie tous les partis parce que nous avons pu débattre d'un projet de loi controversé. Nous avons pu voter à distance pour protéger la santé de tous, mais en débattant de ce projet de loi à l'époque, avant l'ajournement, je recevais des courriels de mes commettants et une de mes meilleures amies qui est morte de SLA qui me demandait « Est-ce que tu penses que on va faire adopter les changements suffisamment rapidement avant que je meure pour ce consentement anticipé ?» Eh bien, je regrette que ce projet de loi n'ait pas pu être adopté au printemps dernier lorsque mon amie Angela Rickman aurait pu en bénéficier. Elle aurait pu avoir accès à l'aide médicale à mourir à l'époque. Elle est morte dans une situation d'extrême souffrance et elle aurait voulu éviter cela. Mais alors que nous débattons de la question maintenant, j'ai un membre de ma famille qui me demande si ça va être assez rapide l'adoption de ce projet de loi pour que cette personne ne se retrouve pas dans la même situation que Audrey Parker. Et je parlerai de Audrey Parker un petit peu plus tard. Donc, c'est urgent, que ce soit par compassion ou autre. Nous devons bien faire notre travail. Comme le député de Beaches East York l'a dit il y a quelques instants, nous devons, à ce point-ci, nous avons déjà adopté des projets de loi qui ne correspondaient pas au seuil judiciaire et au cadre qui nous avait été imposé pour veiller à ce que la loi adoptée sur l'aide médicale à mourir soit conforme à d'anciennes décisions de tribunaux. Je sais que les députés ont leur propre expérience personnelle, ont été contactés par leurs commettants, ont leurs propres convictions religieuses et autres, mais il faut tous qu'on reconnaisse que c'est un enjeu extrêmement important. J'espère que le Parlement va gérer ces dossiers mieux que par le passé. J'espère que nous allons adopter un projet de loi qui sera conforme aux exigences constitutionnelles qui nous ont été confiées. Sinon, il faut qu'on améliore le projet de loi pour respecter ce que nous a demandé la Cour. C'est ça qui doit primer par-dessus tout. Je viens d'une circonscription où les gens veulent que l'aide médicale à mourir soit légalisée depuis des années. Mes collègues en Chambre se souviendront de Sue Rodriguez. Sue Rodriguez habitait dans cette circonscription de Saanich Nord et ses premiers efforts, à l'époque, sa cause était la première fois où la Cour suprême du Canada s'est prononcée, une marge très petite, qu'elle n'allait pas permettre l'aide médicale à mourir au Canada. Et ça, c'était à l'époque en 1993. Et c'était 5 contre 4 que la Cour suprême l'a privée de cette aide médicale à mourir. Mais elle a pu avoir accès illégalement à une aide d'un docteur qui demeure inconnu, mais Dieu le bénisse. Sue Rodriguez a pu recevoir l'aide médicale et elle est morte en 1994, en février exactement. Et ce n'était pas une situation qu'on souhaite à nos proches, qui, si cette aide n'était pas légale, donc il ne faudrait pas qu'ils aient à trouver quelqu'un qui serait prêt à les aider. Ensuite, il y a les causes plus récentes, celles dont nous avons débattu au Parlement, celles qui ont mené au projet de loi C-14 dans l'ancienne législature après les élections de 2015. Le nom des ministres ont été rappelés à plusieurs reprises, l'ancienne députée de Vancouver-Granville et l'ancienne ministre de la Santé, Jane Philpott. À l'époque, j'étais déçu que la décision Carter de la Cour suprême du Canada n'était pas pleinement respectée dans le projet de loi qui était débattu à la Chambre. À l'étude article par article, j'ai présenté des modifications qui ont été rejetées systématiquement. Ces amendements visaient à éliminer l'exigence qu'une personne
qui avait la compétence de donner son consentement à obtenir le consentement, à obtenir l'aide médicale à mourir à l'avance. Donc, c'était ce qui avait mené certaines personnes à s'enlever la vie avant de perdre la capacité de donner leur consentement. Nous connaissons tous l'histoire d'Audrey Parker. Audrey Parker est morte en 2018, il y a près de 2 ans. Et elle avait dit que le Parlement l'avait laissé tomber en disant qu'il fallait absolument pouvoir donner son consentement le jour de l'obtention de l'aide médicale à mourir. Donc, dans l'ancienne législature, nous savions que C-14 ne respectait pas pleinement la décision Carter jugée par la Cour suprême du Canada. Lorsque le projet de loi s'est rendu au Sénat, j'ai été ravi de voir qu'un amendement a été proposé pendant l'étude article par article. Les amendements qui avaient été rejetés à la Chambre ont été adoptés par le Sénat et lorsque le projet de loi est revenu à la Chambre, le gouvernement a de nouveau refusé ces amendements et a donc fait en sorte que les gens n'auraient pas pleinement accès au régime d'aide médicale à mourir, que certains se verraient refuser le droit à des directives préalables. Et c'est donc assez prévisible que nous nous retrouvions dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous en avions parlé dans la première ronde de débat sur C-14. Nous disions que nous n'adoptions pas une loi qui allait survivre à une contestation judiciaire. Et personne n'avait besoin de connaître l'avenir pour savoir que le projet de loi allait être contesté. On n'avait qu'à comparer la décision Carter avec la loi. Donc, aujourd'hui, nous avons une décision de la Cour supérieure du Québec qui nous force à revisiter la loi. Bon, cette fois-ci, nous faisons en sorte qu'une personne qui a une maladie incurable et que le médecin sait que la personne ne pourra survivre à la maladie, la personne pourra donner des directives préalables. C'est ce que disait la décision Carter. Dans ce projet de loi, il est clairement indiqué que les problèmes de santé mentale ne seront pas considérés comme irrémédiables dans le cadre de ce projet de loi. Il faudra sans doute revenir à la suite d'une consultation judiciaire sur ce point. Mais après le vote en deuxième lecture et pendant l'étude en comité, j'espère que l'on pourra éliminer la période d'attente de 90 jours lorsqu'une personne a des souffrances intolérable. Et je remercie le député de Beaches East York pour son discours, puisqu'il ne semble pas que ce soit humain de demander une période d'attente de 80 jours. Ça ne me semble pas non plus être ce que les tribunaux nous demandaient. Certains, à la Chambre aujourd'hui, ont fait valoir des arguments qui méritent d'être étudiés. Je ne voudrais pas que les Canadiens croient que le projet de loi a été étudié et adopté sans considération profonde. Je pense qu'il faut rappeler que le projet de loi, en fait, au contraire, le projet de loi permet à chacun, indique clairement qu'il est possible de retirer son consentement à tout moment. À l'article 101.d, il est clairement indiqué également en 3.2, 3.4, 3.5, partout dans le projet de loi. À plusieurs reprises, il est indiqué très clairement que les personnes ont la capacité, même lorsqu'il y a eu directive préalable, de changer d'avis. Les dispositions dans le projet de loi sont très claires à cet effet. Partout, surtout dans les sous-articles de l'article 3, il est précisé de nouveau à 3.1.d
que la personne doit être informée qu'à tout moment au cours du processus, elle peut retirer son consentement. Je sais que mon temps est écoulé, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire que j'appuie le projet de loi, j'espère que nous l'adopterons le plus rapidement possible. Les gens souffrent et veulent que l'on agisse. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le gouvernement. Je remercie l'ancien chef du Parti vert pour son discours. Je pense que c'est important de le reconnaître. En 2015, après l'élection, l'un de nos grands défis a été de proposer un nouveau projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Et je pense qu'à l'époque, nous savions que nous étions dans une situation difficile, qu'il fallait apporter des changements à la loi. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons. Bon, c'est notamment en raison d'une décision de la Cour supérieure du Québec. J'aimerais que ma collègue nous parle de l'élimination de la période d'attente de 10 jours pour les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. En fait, rien ne peut être fait en claquant des doigts. Les experts médicaux doivent avoir une connaissance particulière de la maladie incurable en question. Donc, cette élimination de la période de 10 jours ne vise pas à rendre la mort sur demande. Il y a encore des exigences extrêmement claires qui doivent être remplies à l'avance. Questions et commentaires? L'honorable député de Mission Matsqui Fraser Canyon. Je tiens à remercier l'honorable député de Saanich Gulf Islands pour son discours. Comme bon nombre de députés, j'ai consulté mes commettants sur le projet de loi C7. Et une chose qui faisait l'unanimité au sein de mes commettants était que le gouvernement du Canada et les députés au nom du Parlement peuvent en faire davantage pour offrir davantage de choix aux gens lorsqu'ils en arrivent à une étape de la vie où la mort est prévisible. Donc, qu'est-ce que ma collègue dirait sur le sujet des soins palliatifs? Parce que nous savons que dans bon nombre de communautés au Canada, il n'y a aucun choix véritable sur les soins palliatifs. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie mon honorable collègue. Absolument, ce n'est pas un ou l'autre. Nous devons faire les deux. Et bon, nous savons que les soins de santé sont de compétence provinciale, mais le fédéral a compétence en raison de la loi sur la santé du Canada. Il y a un partage des coûts. Et le fédéral devrait donc miser sur l'amélioration des soins palliatifs à l'échelle du Canada. Donc, je suis tout à fait d'accord. Cependant, lorsque j'entends certains de mes honorables collègues dire que ce gouvernement veut pousser les gens vers l'aide médicale à mourir, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Il nous faut les deux. L'honorable député de Jonquière. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux peut-être revenir simplement sur ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si ma collègue serait d'accord avec moi pour dire qu'il y a une distinction fondamentale à faire entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Les soins palliatifs, ça relève du système de santé. Et si on veut avoir de meilleurs soins palliatifs, j'ai l'impression que le meilleur recours qu'on a, c'est d'avoir un financement des soins de santé qui soit à la hauteur des espérances des provinces. On sait que par le passé, tant libéraux que conservateurs ont sabré dans le financement des soins de santé. Peut-être que ma collègue serait d'accord avec moi pour dire que si on veut de meilleurs soins palliatifs, ça passe nécessairement par un meilleur financement des soins de santé. La députée de Saanich Gulf Islands. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du Bloc québécois. On doit augmenter le niveau de service pour notre système de santé publique et en même temps, on doit changer les lois criminelles pour améliorer l'accès pour un médicament à mourir. Il nous reste assez de temps pour une question rapide. L'honorable député de South Okanagan, West Kootenay.
Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier ma collègue de Saanich Gulf Islands pour son discours. Je suis ravi qu'elle ait parlé de l'historique du projet de loi C-14 et des préoccupations qu'elle et que le NPD avait mis de l'avant à l'époque à l'effet que C-14 ne répondait pas à la décision Carter de la Cour suprême du Canada qui nous avait forcé à étudier l'aide médicale à mourir. Ma collègue a parlé de la période d'attente de 90 jours. Je me demandais si elle pouvait nous en dire davantage. Pourquoi croit-elle qu'il y a une période de 90 jours pour les périodes qui souffrent de souffrances intolérables? Cette période de 90 jours semble absolument incompréhensible. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Bon. Mon analyse que j'avais faite dans le cadre du projet de loi C-14, c'est qu'il y avait une dispute entre les avocats et les médecins. Les avocats regardaient ce que dictait la loi et les médecins se demandaient comment administrer le régime. Je pense que la période de 90 jours est absolument arbitraire. C'est une réponse bureaucratique qui cherche à trouver un équilibre entre ces deux intérêts. Mais ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est le droit des Canadiens et surtout le droit à l'aide médicale à mourir pour ceux qui ont des souffrances intolérables. Reprise du